Bonjour les amis, bienvenue sur la préparation du Grand Trail des Templiers qui a été annulé. Nous décidons donc, notre groupe, de continuer les entraînements. On a prévu une sortie off dans les Vosges qui sera même un peu plus dure, donc nous on continue. Et je focalise toute la vidéo de cette semaine sur une grosse course que je vais devoir faire en solitaire. Alors j'ai les foins, franchement j'ai les foins de la faire, mais c'est un projet qui me tient à cœur depuis des années parce que je me suis toujours posé cette question, est-ce qu'un jour tu y arriveras? Et comment j'ai préparé cette course? Je vais vous l'expliquer. En fait, je pars sur le principe d'une carte IGN de ma localité durant 5 années, lorsque je le pouvais, lorsque j'avais surtout envie. Et donc j'ai fait tous les points de départ en les montant et en essayant de relier tous mes parcours sur les 5 dernières années. Alors j'y suis pas allé tous les jours, mais dès que je pouvais y aller, j'y allais. Ça pouvait durer une semaine ou pendant 6 mois j'y allais plus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh ben j'ai travaillé et je me suis créé cette carte. C'est à 90% le parcours que je vais essayer de faire. Donc sans balisage, en solitaire. Et vu le climat qui s'annonce, ça va être certainement sous la pluie. Je ne sais pas trop encore ce que ça va donner. Donc je vais tout expliquer en détail. Comment préparer son sac. Comment faire quand ça va mal. Parce que ça va aller forcément mal. Quelles sont les alimentations qu'il faut prendre. Je vais essayer de l'alimentation enduractive. Et tout simplement vous expliquer comment que ça se passe. Et vous faire découvrir la région. C'est une région en Moselle, dans le nord-est de la France, pour ceux qui savent pas trop où c'est. Et pour ceux qui connaissent, en fait, je vais vous expliquer un peu toutes les localités et tout ce qui existe, tous les beaux coins à visiter. Et je peux vous dire que là-dedans, je vais tenter de faire un peu plus de 50 km et 2300 de dénivelé. C'est possible. Donc je vous dis à tout de suite. Je prépare mon matériel pour demain matin, parce que c'est demain matin que je pars. Là, je fais le malin, mais on verra demain. Je vous dis à demain matin. Je vais vous montrer tout ça en détail et j'espère que vous allez bien kiffer cette vidéo. Moi, j'espère aussi bien kiffer cette belle balade. Donc, je vais revenir sur le package qui est super important puisque je suis en solitaire. C'est un peu une préparation type ultra. Donc, j'ai pris de l'alimentation. J'ai 2 compotes Enduractive, je précise, avec les barres salées et sucrées Enduractive. Donc, j'ai 2 compotes. 2 barres de céréales ici et 2 de réserve encore dedans, et j'ai un ravitaillement que j'ai caché de l'autre côté des bois qui va me servir dans 6 heures. Ensuite ici j'ai une ventoline parce que je suis asthmatique et j'ai pris des Dafalgan au cas où. Sur le devant c'est à peu près tout. J'ai 600 ml de boisson de récupération qui est aussi Enduractive, et 600 ml d'eau normale. Et je vais ouvrir derrière pour vous montrer ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc ça, c'est la poudre pour la boisson Enduractive. J'ai gardé les récipients, pour ceux qui ont des bébés, ils vont reconnaître. C'est super pratique pour verser. Donc voilà, par le bec là, je vais pouvoir verser. C'est très très pratique. Donc la boisson Enduractive que je vais ravitailler au bout de 4-5 heures. J'ai une gourde de secours, une petite gourde d'eau, parce que je suis pas sûr de tenir 4-5 heures avec les deux fioles, même s'il fait froid. Et après, le petit secret, j'en parle dans mon blog sur un article, c'est des sachets de congélation. Alors le top du top, c'est d'avoir des sachets avec double fermeture hermétique. Je n'en ai plus, donc j'ai pris des sachets simples, ça marche très très bien. Il faut juste bien vider l'air. Là-dedans, on dirait pas, mais il y a la veste Bonati Pro de pluie, une des meilleures du marché, et un t-shirt de rechange. Ici, j'ai un bœuf de secours, des manchons, parce qu'il est censé pleuvoir, mais s'il pleut plus et qu'il fait à peu près, je vais enlever la veste de pluie, je mettrai des manchons, et une paire de chaussettes supplémentaires. Vu qu'il pleut, je vais peut-être me prendre le luxe de me changer. Derrière ça, j'ai encore 2 barres Enduractive, comme je vous ai dit. Et ici, j'ai du papier toilette. Ça fait rire, mais bon, si on est dans la panade, ça peut servir. Et tout est emballé, bien sûr. Du papier toilette emballé. Et une bande de strap, au cas où je me blesse, quoi. Voilà. Donc c'est pas très sorcier à préparer.
Ça se prépare la veille. Je vais le remballer pour vous montrer. Non, pas compliqué. Et tout ça, ça rentre très très bien. Il n'y a plus qu'à. On dépose les enfants à l'école. Au revoir les enfants. Au revoir. Et puis c'est parti. C'est parti. On y va. Bon, on est parti pour le je sais pas, plus de 50 km. J'ai la chance que Steve, il vienne avec moi sur le départ. Et moi, je suis parti pour 9 heures de course. 8-9 heures. Pour l'instant, il pleut pas, mais la journée s'annonce dégueulasse. Il va pleuvoir quasiment tout le temps. Mais il fait pas froid, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, nous, on y va. Ok, bon, ça fait, je sais pas, ça fait une demi-heure, 3 quarts d'heure. On arrive à Moyeuvre Petite et puis on aime bien venir ici. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Et nous, on va vaincre le bois de Moyeuvre. Et puis, on va partir tout là-bas. Enfin, moi, Steve va rentrer à gauche et moi, je pars à droite. Donc, on remonte, on se tape du dénive. Parce qu'il faut avoir, combien je veux, 2003. Il faut 2003 de dénivelé, donc il faut que ça pique. Alors on monte. Ça va faire 1 heure qu'on court. C'est là que nos chemins ils vont se séparer. Steve il rentre chez lui et puis moi je fais le tour. Merci Steve. Je te souhaite bon courage. Et... Donc toi tout droit et moi à gauche. Allez. Allez. Ciao, bon ciao, courage. Et merci. Ciao. Allez, on y va maintenant, c'est parti pour 7-8 heures tout seul. Là. Bon, j'ai quand même un ravitaillement. Il y a un Nat qui m'attend dans 3-4 heures. Un ravitaillement solide où je pourrais peut-être me changer s'il pleut trop fort. Ok, bon, on va être là, la croix elle est quelque part par là-bas. Alors parfois pour aller chercher du dénivelé, il faut savoir sortir des sentiers battus. Et on fait des belles découvertes. Donc là ça fait 1h10, 400 de dénive pour 10 km. Je vais un peu vite je pense. On va voir si je le paye pas plus tard. Bon, je suis arrivé en haut du Tréhémont à Moyeuvre-Grande. Une première partie qui s'est très bien passée. Je suis en super forme, ça va très bien. Et là je m'apprête à descendre. Je crois que c'est au Bouswald. Je laisserai la parole à Nat. Je filmerai comme ça elle me dira ce que c'est. Je vous laisse, faut que je trouve ma route face à la carte. Alors là je suis à Rosselange. Et si je me trompe pas, le domaine là-bas c'est le domaine de Bouswald. Et je vais monter par là. Mais ce qui est intéressant c'est que pour les marcheurs, il y a un GR5 qui monte en macadam jusque tout en haut. C'est montant mais c'est très facile d'accès. Allez, moi je monte. Je suis pas loin des 600 dénivelés, je suis content. Toujours bien. Mal au dos mais ça va toujours bien. Une petite pluie fine et c'est pas ça qui va m'arrêter. Par contre ça risque de s'aggraver avec la journée. On verra. On s'adapte. C'est comme ça que ça marche. Bon, on est censé avoir une belle vue ici. On va voir ce que ça donne. Bon, même sous la pluie, c'est joli. Un vide là-bas, en bas. Moyeuvre-Grande, Tourange, Rosselange. On continue l'aventure, ça fait 2h30 que je cours. J'ai à peu près 800 de dénivelé. Je me sens toujours très bien. Et là, je suis sur un chemin entre Rosselange et Tourange. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Ce qui est génial, c'est qu'on longe les champs, les petits jardins des gens. Normalement, il y a un petit ruisseau là. Bon là, c'était un peu la sécheresse. Et au fond, il y a une petite ferme. Donc, si vous avez des enfants, c'est un super coin.
suis venu ici avec les enfants et on a pu aller voir les animaux de plus près. Elle a été gentille, la dame. Bon voilà, toujours, ça va toujours bien. Un peu froid à cause du temps, c'est normal. Mais ça va, ça va. On pense pas à ce qu'il reste à faire, on pense à l'instant présent. Et l'instant présent, il est plutôt sympa. Alors voilà la ferme dont je parlais. Ah, c'est sûr, c'est pas joli là, il fait moche. Regardez les cochons. Il y a les canards. Les poules. En haut, il y a un cheval, il y a des bouquetins. Voilà le petit corps sympathique. Juste à côté de la ville. Bonjour. Bonjour. Voilà, super, sympa. Nous, on continue. Pour avoir le bon dénivelé sur la totalité du parcours, je suis conscient que même en faisant toutes les descentes et montées-descentes autour du Bois-Moyeur, je pense qu'il me manquera un peu de dénivelé. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès que je prends une côte qui est bien raide, ben je la refais. Donc là j'en ai trouvé une qui est jolie, qui est raide. J'ai pas hésité à la refaire. C'est-à-dire qu'elle est courte et elle monte assez vite. C'est quand même bien joli, hein. Donc là je suis à 3 heures de course. J'arrive à 20 km et 9 sortes dénivelées. Je suis très très bien. Le ratio il est très très bon. C'est un peu plus dur parce que c'est raide, mais sinon ça va très bien. On arrive sur une butte comme ça. Il y a une espèce de champ, c'est pas mal. Ok, on est quasiment à la moitié de mon parcours. Et je suis vraiment content parce que, contrairement d'habitude, à 3 heures, j'ai un bad trip de chez Bad Trip. Et là, le protocole alimentaire, il a l'air de fonctionner. Donc je suis sur du Enduractive. Ça a l'air de fonctionner. Donc pour l'instant, merci Guillaume Klein. Merci les copains de m'avoir conseillé sur l'alimentation. Et je me dirige vers Clouange. Par un beau chemin sous bois parce que avec le temps, la pluie ne s'arrête pas. Donc on continue, on continue. Alors là on arrive à Bellefontaine, à Clouange. Alors voilà, une espèce de fontaine d'une source naturelle. Et pour l'histoire historique, ils prenaient cette eau pour faire de l'eau gazeuse avant. Ils gazéifiaient l'eau juste après. Mais comme on nous a expliqué, avec les restrictions sanitaires qu'on connaît bien, l'eau n'est plus potable. C'est dommage. Voilà. Un petit coin sympathique. Avec une sculpture, un œil qui nous regarde. On n'aime pas. Un coin pour pique-niquer. Donc à Clouange. Et on va arriver à un autre endroit sympathique comme tout aussi. Bon, il pleut toujours, hein. Plus le temps passe, plus il pleut. Bon, on devrait arriver à un truc qui a été construit il y a quelques années quand même. Un édifice religieux. Mais bon, c'est toujours sympa d'aller visiter les petits coins sur flanc de colline. Alors elle est où? Un peu de macadam, mais franchement j'ai que allez 5% de macadam sur tout mon parcours. Et encore, quand j'en ai, c'est pour grimper ou descendre. Ça va. Bon, comme vous pouvez le voir, le temps ne s'améliore pas. Voilà, comme d'hab, édifice religieux, mais la particularité c'est que c'est une reproduction d'un morceau de Lourdes. Apparemment, il y a même des cérémonies. Dans les hauteurs de Clouange, avec un temps somptueux. Oh putain, c'est pas vrai. Allez, on continue. Je suis à 3h40 là. J'ai combien? J'ai 27 km et 1200 dénivelés. Toujours bien dans le ratio.
toujours bien dans les jambes. Bon, c'est pas, il y a quelques petites douleurs, mais vraiment, je me sens bien. Vivement le ravito au solide, qui sera dans une bonne heure. Ça va faire du bien. Allez, on continue de grimper. On n'a pas fini. Ça y est, j'arrive au ravitaillement. À peu près 4 heures de course. Ça va toujours très bien. Donc là, je suis au ravitaillement chez Nathalie. Oh, ça y est, j'ai reçu un ravitaillement du feu de Dieu en mode luxe parce que c'est pas comme un chapiteau à l'extérieur. Et là, je suis en super forme. J'ai la niaque pour continuer, elle m'a bien motivé. Donc merci beaucoup à toi. Et puis là, on est parti pour le deuxième tronçon qui est un peu plus court. Et je suis en très bonne forme. Ok, donc là je fais une montée. Je pars de l'étang de Tivoli. Je crois que c'est ça. Bonjour. Et je monte sur une butte à Clouange. Vous devrez avoir une meilleure vue puisqu'il pleut un peu moins. Donc on se donne rendez-vous tout en haut de la butte. Le temps étant plus clément, je viens de monter la côte de la Brebis. Et là, on a une belle vue. Je suis parti tellement loin que je peux même plus vous le montrer. Je crois que je vais me la refaire 2 fois celle-là. Elle me plaît bien. Youhou! Alors si vous voulez gagner en vitesse moyenne, travaillez aux descentes aussi, pas que les montées. On gagne une course en descente et pas en montée. Tu as plus de facilité à doubler 5-10 personnes en descente qu'en montée. Je repasse devant l'étang du Tivoli et je remonte vers Famec. Les vieux quartiers d'abord de Famec et puis après je vais faire toutes les veines, montée et descente. Un peu mal au genou là quand même, hein. Bon, 5h30 on montera par rigueur. C'est vrai qu'à repartir après le ravito quand même, les tendons étaient un petit peu raides. Pas évident, hein. Finalement le temps il passe bien. Je suis pris un peu de musique. J'ai pas vu trop le temps passer. Ça peut paraître bizarre mais c'est vrai. Je viens de descendre la côte de Justemont qui est aux alentours de Vitry. Alors juste avant j'ai eu un petit passage à vide mais rien de méchant, hein. C'est juste que les douleurs ont commencé à apparaître et d'habitude ça dure 2 heures. Au bout de 3 heures de course ça dure 2 heures. Là je suis à 6 heures de course, j'ai eu un quart d'heure de passage à vide. Ça veut dire que le protocole alimentaire il est vraiment bien, ainsi que la préparation physique, que ce soit course à pied, PPG. Donc là tout va bien, 6 heures de course, 40 km et un peu plus de 1600 dénivelés. Il va m'en falloir encore 700, 800 et 15 bons kilomètres. Le plus dur est à faire. C'est là que la course elle commence. Allez, ça grimpe. Les voilà les pierres calcaires que je parlais. Alors, je sais pas si c'est un chemin ou un ruisseau. C'est un peu les deux. Mais c'est bon ça rappelle la montagne. Un petit peu. Ça commence à devenir un peu difficile, hein. En solitaire aussi. Et puis le temps,
Je crois que jusqu'à présent, sur les 6 heures de course, j'ai dû avoir 5 minutes sans la pluie. Alors sur les terrains glissants comme ça, je conseille de courir là où il y a des feuilles, quand c'est que de la terre. Quand c'est que de la terre, allez où il y a des feuilles. Que ce soit en montant ou en descendant. Ça accroche beaucoup mieux. Si c'est que la terre, ça glisse. Alors on va descendre vers le quartier de Budange. Puis là j'ai l'impression que je passe dans la brume. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça fait très bizarre. C'est très Halloween. Il y a une espèce de brume, de nuages. Alors cette descente elle est géniale. Bon déjà, là où j'en suis, je suis déjà très très content. Je sais pas si vous voyez la brume là. Ça fait Halloween. Alors là c'est une descente interminable, mais bon. L'idée c'est de la remonter hein. J'arrive à 7 heures de course. Je suis à 45 km et 1900. La foulée elle commence à être plus très naturelle. Il va falloir que je me force un peu parce que sinon ça va apporter quelques douleurs. Mais bon, je sais que ça va passer. Ça va le faire. Je suis super content de ce parcours. Ça fait 5 ans que je travaille ce truc là et je me suis dit peut-être qu'un jour j'y arriverai. Je pensais pas que j'y arriverais un jour. Et j'espère faire bien plus que ça. Donc, on continue, on se fait plaisir. Alors, la descente devrait arriver dans pas longtemps. On commence à avoir les tendons qui tirent à l'arrière des pieds. Première fois que ça m'arrive ça. On va faire gaffe. Surtout la récupération. Bon, je remonte là-bas. Alors avant, quand j'habitais ici, juste la côte là, la petite côte là, c'était il y a 5 ans, c'était le bout du monde quoi. Je l'ai remonté 2 fois, j'étais fier comme un coq. Ah, voilà. Là j'arrive plus à la monter. Je la monte en courant. Et j'avais pas 7 heures de course dans les pattes. Donc encore 2-3 belles côtes comme ça. Ça devrait être bon là, je suis à 1009. Ça va le faire, ça va le faire. Oh, j'en ai marre de manger. Je mange toutes les 30 minutes. En fait t'as fini, le temps passe, tu remanges. J'ai pas faim. Ça c'est compliqué, hein. J'en ai vu sur des courses. Ils avaient pas faim, ils arrivaient plus à manger. Moi ça va encore. Vous savez ce qui me fait le plus chier là? D'habitude c'est le tirage en longueur des derniers kilomètres. En fait ce qui m'embête le plus, c'est que l'aventure là elle va avoir une fin. Et quand t'es tellement bien, quand t'es dans ton élément comme ça, c'est démoralisant en fait, de savoir qu'il y a une fin à cette aventure. Même si j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, mais je suis bien. Courir et bien-être prend tout son sens. Vraiment tout son sens. Mais bon, on profite. Les derniers kilomètres, il me reste 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Je vais essayer de pousser encore un peu. Parce que je suis bien. Je suis bien ici. Même s'il pleut tout le temps. Ça fait 7 heures qu'il pleut. Mais je suis bien. Non, je suis bien. Allez, encore une descente. Vers un quartier neuf. Où je me suis mis une petite surprise cachée dans les bois. Une petite satisfaction gustative. Allez. Alors où il est ce petit sac? Ah, il est là. J'espère qu'il n'y a personne qui l'a pris. Ah. Non. Ah, il est là.
Ça les amis, c'est le ravito surprise. Ça s'appelle de l'organisation. Ravitaillement, le dernier, j'en ai fait que 2. Alors je me suis pris de l'eau avec du citron ou de la fraise. Ouais, de l'eau avec de la fraise, un Coca-Cola, une banane, je vais manger que la moitié. Et je me suis allégé de mes barres et tout pour la suite de l'aventure qui s'annonce bientôt finie. Encore 2-3 montées, une longue ligne droite dans les bois quand même, et puis c'est fini. Donc là, ravito, tranquille. Bon, je me suis un petit peu perdu sur le retour. Je sais où je suis, je sais pas exactement par quel chemin passer. Maintenant c'est fini les dénivelés, c'est du slalom, single, faux plat montant, machin. Un peu dommage. Mais là tout, pour dire que là c'est Rankvo. Donc j'ai fait une espèce de U. Allez bon, maintenant il faut que je coupe. Voilà, je vais avoir 60 km et je suis pas loin des 2003. Le contrat est déjà rempli. Ça fait plaisir. Allez, on se dit à tout à l'heure, certainement à l'arrivée, là, c'est un single. Je vais dérouler. Et la foulée elle est meilleure. J'ai un peu de douleur mais la foulée elle est plus naturelle. Donc je suis content. Bon, je me suis un peu perdu sur le circuit du retour. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Il faut retrouver les grands axes. Et c'est ce que je vais faire. Je connais cet axe. Donc j'ai retrouvé le grand axe. J'ai plus qu'à retourner à la maison de 3 km. Bon les amis, j'y crois pas, j'y arrive. C'est ma dernière descente. Toujours dans la pluie, la brume, le brouillard. Bon, j'ai plus que 55. J'ai 60 et quelques. 61, 62. Mais bon, sans balisage, sans rien, à un moment donné tu manques de lucidité. J'ai perdu un peu le sens de l'orientation. Et je savais pas trop dans quel sens j'allais. J'ai même dû faire demi-tour. Voilà. Mais bon, je suis arrivé à zigzag et j'ai fini. Allez, on se dit à tout de suite en bas. J'ai oublié de faire un petit retour sur la course à pied que j'ai réalisée. Alors là, on est 48 heures après la course. Nous sommes donc dimanche. C'était une expérience incroyable. Très honnêtement, beaucoup d'appréhension. Et puis au final, une fois qu'on est dedans, qu'on a bien tout mis en place, et je peux vous dire que c'est un kiff total. Alors malgré les douleurs qui s'est passé, la majorité quand même de ce parcours a été exceptionnelle. J'ai un peu perdu le fil à la fin, mais vraiment, voilà, quand ça allait pas, je me prenais pas la tête et j'avançais un pas après l'autre. Et malgré le temps, la pluie je la ressentais plus. C'était vraiment merveilleux. Et je suis sorti de ma zone de confort et ça m'a vraiment donné des clés pour réussir l'objectif final qui est de 80 km et 4000 de dénivelé. J'ai vraiment gagné en confiance en moi. Et je voudrais revenir sur un point très important, c'est que à partir du moment où on est focalisé sur l'instant présent, sur ce qu'on est en train de vivre, on n'a vraiment aucun problème à avancer dans notre projet. J'ai commencé à me déconnecter quand je me suis perdu un petit peu. Et là, je me suis projeté. Et là, il faut rentrer. Et telle heure. Et la voiture. Et comment je vais faire. Et après, il fallait que j'aille récupérer mes enfants. À partir du moment où je me suis projeté dans l'avenir, c'était cuit. Donc j'essaie de me recentrer et de finir cette course dans l'instant présent. Et dès que je me recentrais sur l'instant présent, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment une clé à ne pas négliger. Se focaliser, se recentrer sur le moment présent, sur ce qu'on est en train de vivre. C'est le plus important. Et quand je me rappelle l'histoire de toutes mes courses, à partir du moment où je me disais « Ah, il y a encore 5 km, il y a encore 10 km, il y a encore telle montée », c'était cuit. Alors que non, il faut se dire « Ok, je suis là, j'avance avec mes capacités, mes limites, et on verra ce qui arrive. » Sinon, retour sur les douleurs après course. Il n'y en a pas eu tant que ça, ni la fatigue. Donc gestion alimentaire, le protocole EndurActive, excellent. Voilà, je vous recommande les produits EndurActive. Merci encore Guillaume Klein, merci les copains de m'avoir crossé cette marque.
Ça a vraiment modifié mon problème de grosses crises et de glycémie pendant la course. Ça fait 3 ans que je mangeais que des barres, on va dire industrielles. C'était vraiment un carnage. Maintenant, ce protocole fonctionne, je vais le faire. Et je me suis même découvert un deuxième souffle à un certain moment de la course. Et que dire, quelques douleurs aux chevilles, mais franchement, rien de bien méchant. Le lendemain, c'est passé. Très mal au dos parce que j'ai des soucis de dos. Malheureusement, faut faire avec. Mais vraiment, je peux dire que la préparation, couplée à la PPG, couplée à la kiné, couplée à l'alimentation, voilà, ça paye. Le résultat, il est là. Il faut planifier les choses, s'organiser, mettre en place les objectifs. Voilà comment on passe d'un rêve à un projet. Un rêve, c'est ce qu'on idéalise. Un projet, c'est ce qu'on met en place. Et ce projet peut devenir réalité si vous appliquez votre plan du début à la fin. Même s'il y a des couacs, il faut l'appliquer le maximum possible. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner parce que dans 2 semaines, c'est 80 km et 4000 de dénivelé à suivre. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Ciao.